podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois un coureur d'ultramarathon. On a commencé pas mal dans les mêmes années à courir des ultramarathons. Au début du Bromont Ultra, il a couru le 100 mètres du Bromont Ultra. Il a couru aussi Cape 100, puis il a couru plein d'autres courses aussi. Puis il est aussi directeur du Bromont Ultra depuis quelques années. Donc, Jacques Tétrault, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est moi qui te remercie, Jean-François. Super. Écoute, question pour toi, Jacques. Première question, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ben, j'ai toujours fait du sport. Je te dirais, depuis l'âge de peut-être 14-15 ans, le vélo faisait partie de ma vie. Le ski est arrivé beaucoup plus tard. Le ski est arrivé peut-être à 40 ans. Le temps d'élever les enfants puis tout le kit, là, mais le vélo a toujours été présent. Fait que pour ma conjointe et moi, le vélo était présent. Okay. Fait qu'à la limite, on faisait des milliers de kilomètres, puis on ne s'empêchait pas de sortir avec les enfants. Chacun avait son vélo, même si on allait en camping. À 4 enfants, 4 filles, quand on s'en allait avec la tente roulotte en arrière, il y avait 5 vélos sur le toit de la vanne. Il y avait le canot sur le toit de la tente roulotte. Fait qu'on, c'est un peu comme ça. Fait que les enfants ont baigné également dans le vélo aussi. Quand le ski a commencé, les filles étaient toutes jeunes. Fait qu'on a commencé à faire du ski. Puis bon an, mal an, je me suis inscrit comme moniteur de ski. Fait que là, je viens de compléter ma 23e année de moniteur de ski à Bromont. Fait que là, ça me faisait un sport d'été, le vélo, un sport d'hiver, le ski. Mais là, il restait à combler un peu le printemps puis l'automne. Le printemps où est-ce qu'il n'y a plus de neige, mais qu'il y a encore de la petite roche sur les routes. Fait que tu ne veux pas faire de crevaison. Fait que je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant de trouver un sport juste pour là. Puis un ami du bureau m'avait comme, je te dirais, titillé parce que lui, il était moins loin du bureau. Fait qu'il allait travailler à l'occasion en courant. Il y avait 10 km à faire. Fait que lui, il m'a comme essayé d'inciter à commencer à courir. Mais quand tu ne sais pas comment courir, ça a l'air niaiseux, mais ça ne veut pas dire que ça va bien aller. Mm-hmm. Dans mon quartier, puis tu essaies de courir 2-3 km, puis malgré que tu es en forme à faire ces sports-là, tu te dis, mais Colin, ça avance pas. On dirait, puis je suis fatigué, puis je suis essoufflé, puis il faut que je marche. Fait que là, quand je venais parler à Richard, qui s'appelait, il dit, Colin, j'ai essayé de courir un 8 km, je pense que j'ai marché 4 fois. Il dit, pourtant, je n'allais pas vite. Il dit, t'es malade. Il dit, commencer à courir un 8 km comme ça. Fait qu'il dit, fais de la course-marche. C'est comme tout le monde qui commence souvent dans la course, je lisais tous les livres dans ma bibliothèque. Les fractionnés. Fractionner, puis toutes ces affaires-là, mais on va comprendre que moi, les livres puis les plans d'entraînement, ça n'a jamais été ben mon bag. Être forcé à faire quelque chose, puis qui ne me tente pas, je le fais juste pas, ou non, je l'arrête rapidement. Fait que, en 2013, début 2013, j'ai un autre ami au bureau qui dit, il dit, Colin, à Waterloo, il y a un ex-marathonien, un ex-olympien en bobsleigh qui donne une clinique de comment bien courir. Ça dure 3 heures, ça coûte 50$. Partie théorique, tu cours dans son gym là-bas, puis à la limite, il va t'apprendre les affaires sur la course à pied. Fait que j'ai été à cette clinique-là qui a duré 3 heures, puis il nous expliquait des affaires. Après ça, on court. Fait que là, il y avait comment on atterrit au sol. Après ça, la longueur de la foulée, combien de foulées, etc. Fait que moi, un peu comme je fais quand j'enseigne le ski, à la fin d'une leçon, je dis toujours à mon client, ça doit retenir juste une chose que je t'ai apprise aujourd'hui, puis essaie-le. Fait que à la limite, moi, je suis parti avec petite foulée. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne cherchais même pas à savoir, malgré que je mesure 6 pieds. Pour moi, petite foulée, c'était comme le plus court que je peux faire, quasiment à piétiner. Puis c'est là que rapidement, je me suis aperçu que juste petite foulée,
faisait en sorte que je pouvais continuer à courir au-delà du 2 km que je n'étais plus capable de faire avant. En fait, là, j'ai commencé à faire sur route des 2, des 3, des 4, des 5, des 6 km. Et sans arrêter. Puis quand là, c'était devenu comme juste ça le fun. Fait que mon déclencheur de la course à pied était ça. Puis, ça, c'était au mois de mars. Fait que puis là, je me suis dit, bon, ben là, si je veux me donner un défi, ma conjointe et moi, on s'en allait en Virginie, mettons, fin août, début septembre. Puis là-bas, ça donnait qu'il y avait un demi-marathon à Virginia Beach. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire au demi-marathon. Fait que là, dans l'inscription, ils te demandent, c'est quoi ton pace? À ce moment-là, que moi, c'est quoi un pace de course? Je n'ai aucune idée. Là, c'est des kilomètres-heure, mais en course à pied. Fait que là, eux autres, tu avais comme, mettons, 8 minutes au 1000 ou des choses comme ça. Fait que là, je transfère mon 8 minutes au 1000 à 5 minutes au kilomètre. Je me suis dit, bah, ça doit avoir de l'allure. Alors, je me mets là-dedans. Je me mets 8 minutes au 1000. Jusqu'à temps que beaucoup plus tard, après, quand je disais ça au monde, 8 minutes au 1000, 5 minutes au kilomètre, t'es-tu malade? Fait que moi, je suis parti à Virginia Beach, départ à 7 heures le matin, puis il faisait déjà comme 32 degrés Celsius. On a fini, il faisait 37, 38 sur le bord de la mer, sur le boardwalk. Mais j'ai fini en 1h44 minutes, 52 secondes, qui est 5 minutes du kilomètre. Alors, je me suis dit, il n'y avait pas de dénivelé, là, mais il faisait super chaud. Je me suis dit, wow, je pense que j'ai compris ce que petite foulée voulait dire. Et puis là, c'était vraiment le déclencheur de dire, là, je pense que j'ai compris de quoi dans la course à pied. Mais crime, ça s'est bien passé pour un premier demi. Fait que, tu sais, c'était comme, je m'attendais à rien. Puis là, le lendemain, quand je m'en vais voir sur le résultat final sur 10 000 coureurs au départ, j'avais fini 400e sur 10 000. Et puis même, juste avant ça, tu sais, avec ce pace-là, il y avait peut-être 17-18 chorales. Ben, moi, encore là, les chorales, ça ne me disait rien pantoute, mais je partais dans le deuxième choral. Mm-hmm. Ben, je ne comprenais pas pourquoi, mais ça allait pas bien plus vite avant ou après. Là, mais... Fait que ça, c'était vraiment, la course à pied est vraiment partie de cette clinique-là, de petites foulées, sans trop la forcer. Tu ne veux pas atterrir. Des fois, tu en vois qui apprennent à courir et ils courent sur le devant du pied. Ça n'a pas l'air naturel. Je n'essayais pas de courir sur le devant du pied. Je essayais juste petite foulée, point. Puis que ça ait l'air agréable pour moi, que je puisse allonger mes distances. Fait que cet été-là, j'avais couru peut-être 250 km avant le demi-marathon. Puis le demi-marathon va super bien fonctionner. Fait qu'après ça, c'était bien le fun. OK. Fait que tu as continué à courir sur route à ce moment-là? Ben, sur route, jusqu'à temps qu'une de mes filles, elle habitait avec la fille à Gilles Poulain à Montréal en appartement. Puis là, Gilles, le gendre à Gilles, à ce moment-là, était photographe. Il faisait des vidéos également. Il avait filmé Gilles à son Vermont 100. Puis là, Florence, elle montre la vidéo de Gilles qui courait. Il durait peut-être 10 minutes. T'as partout. Puis à un moment donné, elle me regarde dans les yeux, puis elle dit, papa, elle dit, j'aurais peut-être pas dû te le montrer, cette vidéo-là. Ben, je dis non, là, tu viens de m'allumer. J'ai commencé à aimer la course à pied jusqu'en septembre, quand il était à le demi-marathon. Puis après ça, j'avais juste le goût de continuer, mais au-delà du printemps à l'automne. Mais je ne connaissais pas du tout la trail jusqu'à temps qu'elle me montre la vidéo. Puis là, la question d'après qu'elle m'a posée, ben, elle dit, tu veux-tu rencontrer Gilles? Ben, il dit, ben, je veux rencontrer Gilles. Fait que, tu sais, quelques mois plus tard, ça n'a pas donné tout de suite après, mais quelques mois plus tard, ben, je me suis donné, Gilles m'a invité. On était dans la montagne à Bromont. Et puis, déjà là, tu sais, la piqûre était partie. Et lui, ben, il était déjà dans l'organisation de sa première édition du Bromont Ultra. Fait que, quand j'ai posé, ben, j'ai dit, hey, j'ai fait un demi-marathon, j'ai le goût de courir ta première édition. Je fais-tu le 25 ou je fais le 55? Non, j'ai dit, fais-tu le 25? Il dit, non, tu as fait 21 km. Il dit, ton 25, tu vas être capable de le faire. Saute au 55. Ça finit qu'à ma deuxième année de course à vie, j'ai fait le 55 km que j'ai complété. J'ai fini dernier, là, en 9 heures et quelques. Ça s'était bien passé? Non, pas vraiment. Les deux. J'ai appris c'était quoi des bandelettes, là. Ah ouais, ça, c'est le classique des premières longues distances trail, hein?
Fait que c'est non, mais je l'ai fini, mais j'étais démoli raide, là, tu sais, ma conjointe et mes enfants étaient venus m'accueillir quand on rentre sur le site du centre équestre. Puis non, j'avais l'air d'un gars à moitié mort, là, mais je l'ai fini. Je l'ai fini. Fait que ça, c'était les débuts de la course en sentier. À ce moment-là, ben, mes entraînements ont été beaucoup plus à la montagne. Ça me ramenait beaucoup plus à ce que j'aimais. Ce que j'aime de la course en sentier, c'est quand tu montes, ben, tu peux te permettre de marcher. Mhm. Hein, tu es dans la nature, tu marches en montant, tu cours comme tu peux en descendant, etc. Fait que ça m'a accroché bien, beaucoup, beaucoup. Fait que beaucoup plus tard, on pourra en parler. Je ne me rappelle pas en quelle année que j'ai commencé dans le club de trail. Peut-être un petit peu avant la pandémie, mais les premières années, moi, je n'avais pas d'entraîneur, je n'avais pas de plan. Je courais comme ça venait. Ça allait bien, je rallongeais les distances, je mettais un petit peu plus de D+. Des fois, puis, il y a eu des belles années aussi. Je ne m'en rappelle plus trop, mais David Bombardier, avec ses plans de marde, en Estrie, on avait une belle gang. Mhm. On va dire David, mais il y en avait d'autres. Il y avait Anne Lemat, il y avait Éric Côté, il y avait Edith, puis il y en a d'autres, je n'ai pas leur nom, là, mais on s'improvisait des 6 heures le soir, du coucher du soleil au lever du soleil à Offord. On se rejoignait, mettons, en bas de la Lieutenant-Dan, puis aujourd'hui, on fait juste de la Lieutenant-Dan. On monte la Lieutenant-Dan, on redescend en Brome, on monte la Lieutenant-Dan, on descend. Ah oui. Fait que, tu sais, là, on le faisait. Il y en a qui le faisaient comme, je pense, c'est pas son prénom, mais Lequin, qui avait complété plusieurs Pierre. heures. Fait que Pierre Pierre. fait sa journée avec 12 lieutenants d'âne, mais tu sais, moi, j'en faisais comme 6. Mais 6 après juste 3-4 années à faire de la traîne, c'était déjà quand même pas si pire, là, tu sais. Mhm. Puis Yeah. ceux qui connaissent pas ce sentier-là, c'est probablement le plus difficile à Bromont. Ouais, c'est pas mal. C'est certain qu'à cette heure, ils ont fait l'audacieuse qui est en arrière, qui redescend à la montagne, mais Ouais. l'audacieuse que la prétentieuse, pas l'audacieuse, l'audacieuse est juste à côté du même bord, là, mais il y en a une qui redescend en arrière de la montagne. Elle est plus technique, mais beaucoup moins longue. Mais la lieutenant Dan, non, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Ils l'ont raconté l'année passée, d'où venait le lieutenant Dan. Mais fait que c'est ça. Il y a même le Five Peak, je n'ai pas noté là-dedans, là, mais les Five Peak de Offord, De Luc. de Luc, Ouais. ça, Ça, c'était des belles courses, là. c'était des belles courses. Là. C'était Ouais. wild. Un coup Wow. des Rebels à l'arrivée. Ouais, ouais, ouais. Conjuguer un plan de marde avec un five peak. On était parti le soir. Mettons, Luc, c'était le dimanche matin ou le samedi. Je pense que c'était le dimanche matin, c'est les courses. Et on était parti une couple de coureurs dans un plan de marde de David Bombardier sur un 50 km sur ces sentiers de l'Estrie. 25 aller, 25 à revenir. Puis après ça, on arrivait, mettons, on voulait arriver à 1 heure avant le départ de Luc. Fait que le départ de Luc, ben, on partait pour un autre 50 sur l'autre bord. Mais le 50 à Luc, avec 3000 mètres de dénivelé, il faisait mal aux pattes. Fait que ça a été vraiment des belles courses, des belles années où est-ce que, tu sais, c'était comme juste pour le plaisir. Fait que pour moi, j'ai jamais voulu gagner, j'ai voulu les compléter, ou juste avoir du fun, puis connaître du monde. Fait que juste ça, pour moi, là, il y a tellement de beau monde à connaître. Tu es tellement d'heures sur un sentier. Mhm. Tu es juste là pour courir, puis tu parles pas à personne, tu manques quelque chose. Tu sais. C'est clair. Puis il y a tout le temps chaque ultra que j'ai fait, il y a tout le temps eu une rencontre marquante à un certain point. Moi, Sandra en était une. C'est le premier 100 000 que j'ai fait, c'était avec Sandra. Mais au-delà de ça, il y avait, pour le premier tour, il y avait également, ou une partie du premier tour, il y avait également une fille qui était dans l'armée à Valcartier. Puis elle venait de son chum ou de quoi dans le style. Fait que ça avait fini que Sandra puis moi, on avait fait les psychologues sur je ne sais pas combien de kilomètres. Ça, c'était au Bromont Ultra. Ça, c'était vraiment ultra. Fait que Ah ça, ouais. c'était super drôle. Après ça, je ne sais pas si. Elle n'a pas aimé ça, puis, mais elle a fini par aller plus vite, par le compléter plus rapidement que Sandra puis moi. Mais tu sais, c'était des beaux moments où est-ce que tu pars une course, tu t'attends à rien. Puis, bingo, là, tu rencontres quelqu'un pour peut-être quelques kilomètres. Là, ce que j'ai appris par la suite,
c'est qu'il ne faut pas toujours suivre quelqu'un parce qu'il est le fun, parce qu'il est peut-être trop lent, puis ça il va te ralentir. Il est peut-être trop vite, il va te brûler. Ouais. Mais à un moment donné, en tout cas, avec les années, j'ai fini par le saisir. Et puis, mais c'est ça, les premières années, ben, on y va comme ça vient, puis c'est super la fun. Puis à quel moment tu as décidé d'allonger les distances? C'est-tu après le 55 du Bromont Ultra? Ah, tout de suite après, l'année d'après, en 2015, moi, je me suis inscrit au Arikana 65. OK. Et puis, je me suis dit, bon, ben là, j'ai fait le 55 au BU, c'est quoi le next step? C'est le 80. Fait que je me suis inscrit au 80. Fait que pour moi, là, il y a, puis encore là, j'ai pas de point négatif à dire aux gens, mais souvent, les gens ont peur qu'ils ne l'auront pas. Puis là, ils vont dire, ah, je vais essayer le 55, puis je vais essayer le 55, puis peut-être qu'un jour, je vais être prête pour le 80. Ben moi, ce que j'ai à leur dire à ces gens-là, là, fais-toi confiance. Puis à la limite, là, tu l'as fait le 55, va au 80, puis peut-être que tu ne le finiras pas. Mais peut-être que tu vas en faire 70, 72, puis tu vas avoir découvert d'autres choses que tu ne connaissais pas. Mm-hmm. Puis ce bout-là d'un 100 000, parce qu'après le 80, l'année d'après, en 2017, ça faisait juste 2 ans, troisième, quatrième année que je faisais, mais j'étais déjà rendu à 110 km à l'Ultra Trail du bout du monde. Puis je l'ai complété. On est à 9 au départ, mais je l'ai complété. Fait que, tu veux dire, puis la même année, j'ai fait le 100 000 en 2018. J'ai commencé en 2014. 5 ans plus tard, j'étais déjà ces 100 000. Là. Puis je l'ai complété. Fait que, tu sais, attendez pas trop. C'est certain que si t'as des. Ce qu'on veut pas, c'est de courir puis se blesser. Courir sur un peu. Ouais. Mais courir puis t'as mal, puis t'endures ton mal, puis ton mal disparaît puis il réapparaît ou il réapparaît ailleurs. C'est pas une blessure. Si tu te foules une cheville, force pas la game. Mm-hmm. C'est clair. Mais en bout de ligne, tu veux dire, si tu l'as déjà fait, ben donne-toi un autre défi un petit peu plus long ou ailleurs ou quoi dans le style. Là. Fait que. Mm-hmm. Fait que, puis des fois, j'ai été, juste peut-être un exemple, en 2022, je voyais grand. Puis j'ai appris également à travers ça que il y a courir au Québec, aux États-Unis. Et c'est devenu un moyen pour moi de voyager à travers le monde. Fait que j'ai fait l'Italie, la Corse, la Suisse. Mais tu sais, l'exemple que je veux donner, c'est qu'en 2022, ça faisait déjà peut-être 8 ans que je courais des ultras. Je me suis inscrit à Verbier pour le trail Verbier-Saint-Bernard, un 77 km, 5000 mètres que j'ai complété. Après ça, j'ai fait le Cape, ça c'était, mettons, mi-juillet. À la mi-août, je faisais le Cape 100, 100 pour 100 000. Je l'ai complété. Dans un année, je m'étais réinscrit au Bromo Ultra pour le deuxième Bromo Ultra. Je l'ai complété. Fait que tu veux dire, en 3 courses, Wow! pas un mois et demi d'intervalle, et je les ai toutes complétées. Là. Fait que, comme beaucoup d'ultramarathoniens vont dire, c'est que ton corps est capable d'en endurer, mais tant que ta tête est capable d'en endurer, le corps va avancer. Puis comment tu as fait pour te préparer pour trois ultras comme ça assez collés? J'imagine que tu avais quand même une longue préparation constante avant. Ben, au printemps, tu veux dire, j'essayais de faire au moins mon 200 km de course. Puis c'est là qu'avec le temps, j'ai changé un peu de ma philosophie. Et souvent, sur Strava, ils ont des défis mensuels de 200 km. Ouais. Pour moi, dans un ultra, 200 km avec 0 de D+, pour faire un ultra en sentier, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Pour moi, c'est devenu beaucoup plus. Strava ne le fait pas, mais quand je me prépare les mois d'avance, je rallonge les distances. Mais également, dans mes derniers 2 mois, j'essaie de faire au moins 2-3 000 mètres de D+, D-, par semaine. Mm-hmm. Comme ça, je me dis, et puis Gilles, ça, c'est un des apprentissages qu'il m'avait dit, genre, dans un sentier, tu vas monter puis tu vas descendre. Fait que ça te prend des bons quads puis ça te prend des bons mollets. Fait que c'est ça qu'il faut que tu exerces. Fait qu'à la limite, c'est-à-dire, jusqu'à ma préparation du QMT l'an passé, ben, avec ma pacer, on s'est entraîné tout le printemps. Genre, elle disait, genre, qu'on fait quoi aujourd'hui? Ben, je ne sais pas la distance, mais j'aimerais bien faire 1000 mètres de D+, aujourd'hui. Fait qu'on partait d'un sentier, puis on avait chacun notre monde, puis je disais, bon, je rendais à 982, bon, on monte encore un petit peu, mais à 1000, on arrête.
Fait que, tu sais, c'est scientifique? Pas vraiment. As-tu fait la job dans le cas du QMT 135? J'ai été DNF de 18 minutes à 118 km sur 135. Il en restait pas gros, mais quand même. Tu veux dire, à 63 ans, être dans les 120 premiers sur 300 quelques au départ, je trouvais ça quand même encore pas si pire. Fait que, Ouais, c'est clair. Puis moi, t'as parlé de Cape Sandred. Je suis curieux de savoir comment s'est passée ta course là-bas. ben ça, il y en avait deux. La première édition, c'est Éric Côté puis Edith Saint-Amand qui m'en avait parlé. Puis Edith s'est inscrite. Puis je pense qu'Éric aussi. Je pense qu'Éric sur le 80, Éric sur le 80, Edith sur le 160. Et puis, je regardais ça, puis allier les vacances à une course, ben, ça peut être intéressant. Fait qu'à la limite, je me suis inscrit à ça. Puis la première édition de cette Cape 100-là était pas mal plus près de la baie des Chaleurs. Et puis, c'était beaucoup plus, je te dirais, dans des sentiers de VTT. Fait que, puis, mais quand même, on courait des bouts sur le bord de la baie des Chaleurs. Fait que c'était intéressant. Et puis, ça a fini que cette édition-là, en bout de ligne, on regardait avec du recul. Ouais, c'est pas ce qu'on s'attendait comme sentier parce que tu avais ta haut l'ornière des roues de VTT. Fait que soit que tu étais sur le top du milieu avec de la broussaille ou des deux creux. Encore là, dans ce cas-là, des photos où est-ce qu'il y a tellement plu que c'était une mort d'eau sur à peu près, je sais pas moi, 200 mètres où est-ce que tu étais de l'eau aux chevilles. Mais ça a fini que c'était une superbe expérience. Puis encore là, de cette expérience-là, ce que je retiens, c'est que dans ce petit village-là, d'où on était, il était vraiment petit, ben, tu avais des messieurs, je te dirais, de 70 à 95 ans qui allaient prendre le café. Je te dirais, la station-service était le dépanneur et le restaurant en même temps. Là, pour te dire là, comment était grand le village. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais acheter une pizza, puis en attendant la pizza, ben, je finis par m'asseoir avec ces messieurs-là. Puis on commence à jaser. Puis de leur dire pourquoi tu es ici, blablabla, il y a une course, combien tu vas courir? Ben, je vais courir 100 000. Puis là, ils ne croyaient pas pantoute. Fait qu'à un moment donné, ça a fini, je suis retourné 2 fois au foyer, mais il était tellement le fun, ces messieurs-là, à jaser, que durant la course, il fallait que je quitte un peu le sentier, mais il y avait comme un bénévole qui me fait traverser la rue. Je dis, hey, je m'en vais juste à la station-service, puis les messieurs étaient encore là, c'était le jour. Je les ai jasé 2-3 minutes. Ben, j'ai dit, j'en ai, mettons, tant de chat, puis, tu sais, je continue après. Là. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience. Fait que ça, c'est la première fois. Puis la deuxième édition, la même organisation a compris que c'était peut-être pas les meilleurs sentiers. Fait qu'ils ont déplacé leur départ à Mabou, en Nouvelle-Écosse, qui est à Mabou, et c'est vraiment un des villages qui est à l'entrée de la Cabot Trail. Donc, on ne court pas dans la Cabot Trail, mais on court à l'entrée de la Cabot Trail. Fait qu'encore là, c'est un 100 000. Dans ce cas-là, c'est un 2 boucles. 2 fois la même boucle. Fait que tu avais 2 distances. Tu t'inscrivais pour 80 ou 160. Et puis, dans ce cas-là, moi, je m'étais inscrit sur le 160. Là, c'était rendu un 160, pas 3000 mètres comme la première édition, mais 5000 mètres. Et puis, à la limite, on courait vraiment des endroits bucoliques, là, où est-ce que tu es sur le top d'une montagne, tu vois le fleuve slash la mer, là, parce qu'on est rendu pas mal loin. C'était vraiment une belle expérience. Peut-être l'anecdote de cette course-là, c'est qu'à un moment donné, le deuxième tour, la nuit était sûrement arrivée, ou en fin de journée. Il avait dit un gars qui courait, son paisseur, ils vont courir avec vous autres toute la nuit. Fait qu'on avait couru toute la nuit, puis le lendemain, ben, je demande à son paisseur, il est quelle heure? Je fais le calcul, puis ma première édition, je l'avais faite en 32 heures, 31 minutes et 51 secondes. Et puis, je m'en souvenais quasiment à la seconde près. Là. Puis, quand j'y ai posé la question, il me restait peut-être comme, je sais pas moi, 8 minutes pour battre mon record, mais avec 2000 mètres de plus dans la même distance. Je lui ai dit, je m'excuse, je vous avais dit, je finirais avec vous autres, mais by the way, non. Puis, ça a sprinté malgré que ça faisait 32 heures que je courais. Puis j'ai battu mon record de la même événement, mais pas au même endroit, avec 2000 mètres de D+, de 32 secondes à peu près. Hey, c'est incroyable d'une couple de secondes.
d'une couple de secondes, mais c'était comme, non, je peux pas l'avoir. Là. Puis encore là, si ça arrive égal, ça arriverait égal, là, mais je l'avais vendu, je l'avais rencontré, voyons, eu d'une couple de secondes. Fait que j'étais super content. Wow, félicitations. Puis, qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile entre Cape 100 et Bromont Ultra? Bah, je te dirais le Bromont Ultra. Le plus facile? Ouais, plus facile et plus difficile des deux. Bah, Cape 100, je te dirais plus facile. Non pas parce qu'il y a moins de D+. Les sentiers sont peut-être moins techniques. Mm-hmm. Certain qu'il y a des kilomètres de course sur des chemins de terre au Bromont Ultra. On n'a pas le choix. Je pense que les éditions se sont améliorées avec le temps. La première, à Leicester, il se contenait dans la montagne, même pour son 100 000. Fait que tu faisais des va-et-vient dans pas grand de kilomètres carrés. Il n'y avait pas le choix d'en faire. Avec les années, Bruno, Alistair et Gilles et compagnie, on finit par avoir la permission de propriétaire terrien puis aller sur la propriété juste la fin de semaine de l'événement. Donc, mais pour se rendre à une montagne puis à une autre montagne, ben, malheureusement, des fois, il y a des chemins de terre à faire. Fait qu'on essaie de gagner, on essaie de directeur de course ou une direction d'événement, d'améliorer je te dirais, l'expérience coureur à ce niveau-là. Encore cette année, là, on est à finaliser là, des mini-changements qui feraient peut-être un petit peu moins d'asphalte sur le parcours. Cape 100 un petit peu moins technique. C'est certain qu'à Bromont, ceux qui n'ont pas couru à Bromont, ben, venez faire un tour à Bromont, puis c'est la prétentieuse, le vrai nom. Mais si vous voulez, durant la course, on l'appelle la lieutenant Dan. J'aimerais vous raconter l'anecdote, je ne m'en rappelle plus. Mais hey, Dan, c'est pas en lien avec Dan Desrosiers? Peut-être. Je pense que c'est ça, le gars d'Ultimate XC. Là. Peut-être. Fait que, ben, il y a celle-là, mais il y a certains endroits où est-ce qu'il y a des descentes avec des cornes par-ci boueux. Beaucoup plus de sentiers de vélo. Fait que Roche-Racine, il y en a plus. Ben, dans le coin du P7, il y a quand même des sections. Il pas pire. Puis ce qui est mental un peu, c'est encore là, le Cape 100, là aussi, là, mais les courses où est-ce que tu n'as pas le choix de faire une deuxième boucle pour compléter la course. Fait que ça joue mental. Parce que tu as fait, tu sais que tu vas le refaire. J'en avais fait une, par contre, qui je pense plus qu'elle existe. C'était une North Face à Blue Mountain, en Ontario. Je te confirme, ça n'existe plus, les courses North Face. Mais elle, ce qui est intéressant, c'est que tu faisais un 40 km sur un sens, puis un 40 km sur l'autre sens. Mm-hmm. Fait que ce que tu viens de finir, fait que là, ton cerveau, là, il ne sait plus comment penser. Là. Tu viens de finir en descendant, mais là, tu dis, ça va bien aller, on s'en va sur le plat. Ah, non, on s'en va, mais on faut monter. Fait que tout ce que tu vois, il faut que tu le vois à l'envers. Fait que Blue Mountain, ça avait été toute une expérience. Ça, c'était comme déjà le Blue Mountain à ma 3e année d'ultra. J'avais fait Blue Mountain 80, Chute du Diable 80, puis le BU en équipe. Alors là, je remplaçais Gilles, mais j'avais fait comme 55 km du 80 parce qu'il n'y avait pas de monde pour le courir. Je me dis, je vais en faire. Ah, mais la Chute du Diable, en plus, c'est un aller-retour, ça, le 80, il me semble, hein? Ça, c'est comme une boucle à la fin. Tu as une boucle pour au même ravito, mais après ça, tu reviens sur tes pas. Là. Ouais, tu montes en enfer ou tu descends en enfer puis tu montes au ciel. Là. C'est tout un parcours quand même, hein? C'est tout un parcours. Celle-là m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais ça a fait encore là des belles rencontres là, parce que, comme j'expliquais peut-être tantôt, j'ai commencé à courir parce que je voulais combler le printemps puis l'automne, mais ça a donné que j'ai connu 2 gars, dont un plus que je suis encore ami avec. Mais Martin, lui, il y avait un de ses amis son frère s'était suicidé, puis j'ai juste posé la question, pourquoi tu as commencé à courir? C'est une gang de chums qui ont commencé à courir avec ce gars-là pour y changer les idées. Puis Martin, à partir de là, il n'a jamais arrêté de courir. Fait que ce qui est drôle, c'est qu'au dernier ravito, moi, je me suis dit, puis les gens du ravito, ils avaient fait une ligne. Si tu passes la ligne avant 5 heures, puis là, il y avait la montre dans les mains parce qu'il était 4h59 et des poussières.
Si tu dépasses la ligne, tu t'en vas à l'arrivée, on te dit finisher. Là, Martin m'avait dit, ah non, je suis plus capable, je vais arrêter. Fait que, à la limite, moi, j'étais parti. Puis à un moment donné, j'entendais des foulées en arrière de moi, puis j'avais comme influencé Martin à dire, ben, Jacques est reparti, je vais repartir. Fait que Martin m'a suivi, puis on a fini ensemble. Cette chute du diable-là, 80. Fait que lui, c'était un peu son expérience de dire, fait que là, aujourd'hui, il ne courait plus avec ce gars-là, mais il avait commencé à courir pour aider quelqu'un d'autre. Puis dans la même course, ben, il avait posé la question à quelqu'un d'autre, puis lui, il m'avait comme répondu, ben, moi, je vais été voir le médecin, parce que ma famille fait du diabète. Puis moi, ben, à quelque part, le médecin m'avait dit, bon, si tu veux au moins repousser le diabète. Fait que lui, son beau, j'avais été de commencer à courir. Fait que c'est super intéressant. T'sais. On veut pas toute la performance. Puis des fois, je te dirais, dans les longues distances, tu as le temps de penser à bien des affaires. Mes parents sont décédés aujourd'hui. Mais à un moment donné, dans des moments creux, ben, tu te lèves la tête au ciel, puis tu pars à pleurer, puis tu continues à avancer, puis on y croit ou on y croit pas, mais à un moment donné, il arrive ou il arrive pas une deuxième énergie qui te fait continuer. Fait que, ben, une autre expérience dans un 100 000 à Bromont, je pense que c'était mon premier 100 000. La conjointe à mon frère était décédée une semaine avant. Puis à un moment donné, je vois en plein milieu de nulle part mon frère qui est sur le parcours. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que tu veux dire, ça avait fini. J'avais commencé à pleurer. Puis, tu sais, pour moi, la course n'était pas finie. Mais on a jasé pendant 1 heure et demie, juste en marchant sur le sentier de la course. Ça y a fait du bien, ça m'a fait du bien. Puis, il m'a attendu à l'arrivée sur un autre banc derrière Canaël pour me dire, bon, on finit la course ensemble. Fait que, tu sais, c'est vraiment des belles rencontres. Fait que Sandra, ben, tu sais, Sandra, c'en était une expérience. Sandra, on avait fait le premier 100 000 ensemble. Le deuxième, ben, on s'est inscrit. C'est Michel Bernard au Lac-Saint-Jean. Michel, Sandra puis moi, on avait déjà couru ensemble. On était déjà tout amis. Puis on s'est dit, il y a 1, 2, 3 gars. On s'inscrit-tu sur le 100 000? Puis si on s'inscrit, on le fait ça ensemble. Fait qu'on est partis ensemble, puis on l'a toffé jusqu'à la fin. Fait que ça a été ma deuxième expérience avec Sandra, là, qui se lance dans 3 jours sur un 400 km 30 minutes. À traverser la Suisse. À traverser la Suisse. fait que ça, c'était une belle expérience. Après ça, avec Sandra, j'ai le QMT 100 000, on l'a parti ensemble. Elle a eu des problèmes d'estomac, j'ai eu des problèmes avec en dessous des pieds. Fait qu'on l'a pas fini ni un ni l'autre, mais encore là, on a appris des choses sur quel genre de crème mettre en dessous des pieds. On peut mieux manger. Des fois, les courses qu'on ne termine pas, c'est celle-là qu'on apprend le plus de choses aussi. Oui, puis tu sais, il y a l'humilité de dire je ne veux pas toutes les compléter, mais je vais apprendre quelque chose. Puis, ça fait partie de l'expérience, ce risque-là aussi. Hein? Oui, puis à un moment donné, quand tu en prépares une autre course, tu te dis bon, ben là, c'est quoi ma liste? Là? OK, telle affaire, de la crème, tant de mois, assis en dessous des pieds. Quelqu'un m'avait dit, mettons, prends du magnésium, ça va t'éviter des crampes. Fait que tu veux dire, est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai pris du magnésium, mettons, 4 mois, 5 mois avant un ultra, puis j'ai moins de crampes. Les bandelettes, j'avais parlé à Audrey Laroquette, elle avait dit, genre, qu'à un moment donné, à force de courir, tes bandelettes, ils feront plus mal. Puis ça va s'oublier. Fait que je me tapais les tibias pour éviter les bandelettes, ou du moins pousser le mal. La deuxième expérience du Cape 100, 3-4 km après, il pleuvait, les tapes ont lâché, j'ai tout arraché. Au bout de 100 000, ben, j'avais pas mal aux bandelettes. Mais tu as dit, ben, c'est ce qu'Audrey a dit, ça doit être vrai. Fait que même affaire au Bromont Ultra, je pense, pour une deuxième expérience, je me tape. Puis 5 minutes avant, je sentais déjà que ça commençait à décoller. Je me suis dit, 1, 2, 3 go, on enlève tout ça, puis on court pas, puis ça arrive, ben, on se fera taper en chemin ou pas. Fait que les bandelettes, non, ça pardonne pas. Là. Quand tu vois quelqu'un là, qui descend une montagne de côté, il dit ça monte bien, mais ça descend pas. Malheureusement, pour descendre ce qu'on a monté. Là. Fait que ça, il y en a qui le découvrent à la dure, puis quand tu as passé par là, ben, tu fais juste bien les comprendre. Puis moi, je suis curieux de savoir, genre, comment c'est arrivé pour toi de devenir directeur de course du Bromont Ultra? Ben, c'est ça,
Il y avait Bruno Ducharme qui l'avait été, Gilles l'avait été les premières années, Audrey l'avait été, jusqu'à je ne sais pas quelle édition. Après ça, Bruno, il avait sûrement aidé dans les premières années. Moi, je ne connaissais pas Bruno dans les années 2014-15. J'ai été bénévole à toutes les éditions jusqu'à la 13e qui va arriver cette année. Mais fait que j'étais plus au niveau du camp de base, puis à un moment donné, j'ai commencé à baliser. Puis le balisage, je ne sais pas quand est-ce que Bruno et Alex ont commencé à baliser. Mais là, à un moment donné, Bruno Ducharme a été pendant, je pense, 7 ans directeur de course. Puis à un moment donné, il a comme tiré sa révérence en disant j'aimerais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et puis à ce moment-là, il y avait un nouveau directeur général. Ouais, nouveau directeur général. Et puis, il s'est viré vers moi, puis il m'a comme dit, ça te tente d'être directeur de course? Et je me suis dit, ouais, ça fait quoi un directeur de course? Fait qu'à la limite, je jasais avec Bruno, je jasais avec Gilles. J'ai eu leur support pendant la première édition que j'ai été directeur de course. Mais ça a été toute une année, parce que c'est l'année partout au Québec. L'année du déluge, là. En 2022. 22 ou 23? 23. En 2023. Oui, 23, oui. C'était le déluge sur toutes les courses au Québec. Et puis le Bromont. Ouais, c'était 115, 120 mm de pluie qu'il y a eu en 30 heures, je pense. Juste comme pas de bon sens. Là. Ouais. Fait que, nos départs à la pluie battante, des abandons, puis ça, on a même dû, parce que la course en équipe au Bromont Ultra, même la course en équipe, on avait pris la décision qu'ils pouvaient faire le 2, le 6, le 12 ou le 25. Parce que l'équipe de direction s'était assis, mettons, je pense, à 7 heures le soir, on regardait la météo. C'est là qu'il faut agir quand la météo n'est pas belle. Il n'annonçait pas d'orage, mais on annonçait encore beaucoup de pluie. Fait qu'on avait déterminé que le 12 puis le 25 de nuit, on le coupait. Fait que les gens, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est du 2 puis du 6. Fait que ça, ils l'ont accepté. Puis l'autre affaire, c'est que dans cette année-là, il y avait toujours eu un fermeur de course pour le deuxième tour du 160, mais pas le premier. Mais il faisait tellement pas beau au premier tour qu'il était rendu peut-être minuit, 1h, 2h du matin. Puis moi, j'étais avec les gens de MS1, puis j'ai dit, c'est quoi ta liste au départ? Puis c'est quoi ta liste? On peut-tu faire un check and balance? Puis là, il me manquait comme 8 coureurs. Mais du fait que je n'avais pas de fermeur en arrière de ces coureurs-là, je n'avais aucune idée s'ils avaient abandonné. Parce qu'à la limite, il aurait pu partir sans m'aviser. Il faisait froid, il pleuvait. Ça arrivait au 80, au 80 avant le deuxième tour, puis la majorité abandonnait. Ah ouais, puis je me rappelle, même au 65, il y en avait qui étaient sur le bord de l'hypothermie, là, au lac Guel. Fait qu'à la limite, ça veut dire, j'ai pas filé parce que je savais un peu c'était quoi. Là. J'avais été dans d'autres courses avec le bon gear, et puis je me retrouvais à avoir la responsabilité de ces coureurs-là. Fait que là, je me disais, j'envoie-tu quelqu'un à contre-courant, puis essayer de voir. Fait que là, je mettais en péril un bénévole qui n'est peut-être pas habillé pour. Fait que là, en fin de compte, ça a fini par bien aller, là, mais c'était assez spécial. C'est tombé sur toute une année, là. Ouais. Puis avec la finale, c'était qui à la finale? Le 100 000, les gars qui avaient gagné le 100 000, il y avait... C'est Max Lamarche. Il y avait Max. Il avait dépassé quelqu'un qui a arrêté. C'est ça, Roulier, je pense? Et à 200 mètres, mettons qu'il avait un petit besoin, il s'est tassé, puis c'est là que Maxime il l'a dépassé. Puis le gagnant de cette course-là, il gagne un voyage de course, je pense, c'est dans les Dolomites. C'est ça, exact. Fait que non, c'était assez spécial de voir l'arrivée de Max avec Sébastien qui était à quoi, 200 mètres en arrière. Ouais. Fait que tu sais, toutes des belles expériences comme ça, comme directeur de course, là, on s'est amis. En tout cas, moi, j'ai appris à être plus à l'aise à travers ça. Ma deuxième édition, quand on a changé de place, là, je suis tombé directeur de course, chef balisage, débalisage, soufflage, débroussaillage, fermeur. Fait que là, on a Alexis Lucier qui s'est joint à l'équipe pour tout ce qui est balisage, débalisage. Fait que j'ai gardé certaines responsabilités, mais encore là, les fermeurs sont là-dedans. Fait que, je rajoute des cut-offs. On essaie d'édition en édition avoir une expérience
coureur intéressante, mais une expérience bénévole également intéressante. Fait que d'année en année, on essaie d'améliorer les choses. Puis cette année, on a un nouveau directeur général. Fait que, on va voir les nouveautés qu'on va faire avec son pouls à lui. Il est en mode apprentissage parce qu'il a été nommé là, peut-être un mois. Mais OK. il y a déjà des bonnes intentions. Fait que non, c'est vraiment le fun. Fait que directeur de course 4e année. OK. Puis, par curiosité, c'est quoi ton parcours coup de cœur du Bromont Ultra? Mon parcours coup de cœur. Toi, tu parles. Ben, tout confondu, c'est le 25, le 12, le 80. Je dirais le 12 pour les néophytes en course à pied, avec un départ au P5, on lui a donné un petit peu plus de piquant que quand il était, mettons, quand il était au Centre Équestre, puis qu'on courait dans le Mont-Guerre. Fait que ça, c'est une des choses. Le 25, encore là, il y a encore un petit peu de piquant parce que là, on ne lui fait pas descendre l'audacieuse au complet pour remonter à prétentieuse au complet. Mais le 25, pour quelqu'un qui se dit, ben, là, j'ai fait le 12, j'ai fait un demi-marathon, je veux en avoir un petit peu plus. Et là ça commence à être intéressant. Là. Fait que le 25, là, pour ceux qui se disent, je vais aller plus loin, je veux explorer. Le 25, je n'ai pas le nombre exact, je pense qu'on est au-dessus de 1000 mètres de D+. Mais le 25 commence à titiller des sentiers plus techniques. Plus de monde au départ. Je pense que le 25, on a au moins 650 coureurs au départ. Qu'on a commencé l'année passée à partir en vague. L'expérience client, on l'a amélioré un peu. 625, ça peut faire une méchante filée pour quand tu tombes en single track, un coup que tu quittes la C1. On a commencé à faire ça, mettons, avec 6-7 vagues. Puis je pense que ça va être the way to go pour les années futures. Fait que c'est le temps qui compte. C'est pas. C'est le chip time, c'est pas le gun time qui compte. Fait qu'à la limite, pas quand tu veux. C'est certain que les premiers, on leur dit, soit dans la première vague pour au moins te battre pour la première place, mais après ça, les autres, l'expérience est tous intéressante, puis ça compacte moins le monde. Fait que le 25, pour ceux qui veulent s'essayer un petit peu plus, puis qui veulent découvrir l'ultra au-delà du demi-marathon, sans se casser les pattes pendant une journée de temps, c'est intéressant. Puis là, après ça, là arrive le 55. Le 55, là, tu t'en vas sur des chemins privés. Tu t'en vas sur un petit peu plus technique, sur 2000 mètres de D+. Fait que le 55, pour ceux qui veulent y goûter un petit peu plus. Puis encore là, le cut-off d'un 55, on l'a mis en 11 heures. Et que, 55 km, 2000 mètres, 11 heures, t'as le temps en masse. Ah ouais, c'est clair. Moi, je l'avais fait en mode la première année, la première édition, je l'avais fait en 9h15. Puis j'étais démoli, fait que ça avançait pas vite. Je me suis dit, tu vas dire, si je l'ai fait en 9 heures puis ça avançait pas vite, ou les deux bandelettes finies, ben, quelqu'un qui le fait en 11 heures, fait qu'on lui permet de se rendre en 11 heures. Ce qu'on veut pas, c'est quand l'événement, surtout que le 55 est rendu le dimanche, ben, à 6 heures le dimanche soir, ça fait déjà 36 heures que l'organisation est debout ou plus. Puis il commence à faire noir, puis on n'oblige pas au 55 d'avoir une frontale parce qu'ils partent au lever du soleil. Fait qu'on ne veut pas non plus les mettre à risque à ne pas avoir de frontale. Puis là, encore là, on est rendu le dimanche soir. Puis les fermeurs ont le goût de s'en aller aussi. Là. Fait que 55 est une belle distance. Après ça, ben là, c'est ça. Fait que le jeu, c'est entre 55, je suis prêt pour un 80. Ben, au Québec, tu as peut-être la Ricana à 65. Il y en a d'autres ailleurs qui sont mitoyens. Il y a peut-être le Beluga. Je sais que le Beluga, je n'ai pas les distances du Beluga. Là. Il y a des belles courses dans ce sens-là. L'UTFS, je ne sais pas c'est quoi les distances. Ben, je sais qu'ils ont 55 aussi, UTFS, mais... Les Aricana, ils ont comme un 42 qui peut être intéressant. Mais entre 55 et 80, il n'y a pas grand-chose. Les gens, avant qu'ils fassent le saut à l'autre, ils hésitent longtemps. Moi, ce que je leur dis, c'est que à la limite, n'hésite pas. Ça se peut que tu ne le complètes pas, mais au moins, tu auras fait plus que 55 puis tu auras appris des choses. Des choses à apprendre à courir. Fait que, mon avis à moi, d'ultramarathonien, je pense que j'ai 21 courses de fête en 10 ans.
avec des années, là, je n'avais au moins toujours 2, 3. Oui, j'ai eu des nefs là-dedans. Là. C'est une blessure. Je ne courais pas en Corse. J'ai fait une entorse aux 6 km, mais à 1500 mètres d'altitude. Ben, j'ai refait un autre 25 en marchant tranquillement sur une cheville pas si foulée que ça, là, mais ça courait plus. Mais autre que ça, n'hésitez pas à. C'est certain qu'encore là, je ne veux pas aller non plus dire si tu as fait un 55, va-t'en au 160. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, et puis chaque région, QMT 135, ou en tout cas, tout ce qui est longue distance QMT, c'est une classe à part. Je veux dire, c'est pas évident. Là, C'est des parcours difficiles, les QMT. Puis tu penses que tu es arrivé à Saint-Tite, puis tu n'as vu, tu n'as rien vu à Saint-Tite, ça commence après. Là. Exact, mais c'est à Chibo, là. Oh, puis même avant Mestachibo, quand tu y vas en zigzag pour te rendre sur le bord on va dire, rivière ou gros ruisseau avec les ponts suspendus, là, les boulettes, c'est assez technique, merci. Il ne faut pas être claustrophobe. Ça veut dire que tu es pogné sur le pont, puis il branle gauche-droite ou en se poignant. Ouais. Oh, je sais pas. J'avais vécu l'expérience sur le trail Verbier-Saint-Bernard il y avait un pont suspendu d'à peu près 400-500 mètres. Il était long, parce que c'était l'ancien passage d'un glacier. Mais là, c'était comme, OK, j'étais seul sur le pont, là, puis ça a été long de traverser. Là. Mais ça fait des belles photos. Mais quand t'es dessus puis ça swing, là, tu sais, comme bouf, c'est moins. Ah ouais, c'est clair. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait faire le 100 miles du Bromont Ultra pour se préparer? Ben, qui fasse beaucoup de D+. Qui fasse beaucoup de D+. C'est certain que oui, il y a un plan d'entraînement. Mais c'est certain qu'à Bromont, ce qui est plus difficile, c'est qu'on ne peut pas donner les GPX trop longtemps d'avance. Puis il y a des terrains privés. Il y a quand même une bonne section qui est privée. Hein. On a pris des années à développer cette complicité-là avec les propriétaires terriens. On ne veut pas le perdre. C'est à voir, je pense, de prendre le parcours du 25 qui est complètement public, puis de le faire 2 fois. Ça fera 50 km. Si tu veux te faire les pattes, le 25, il y a peut-être, je te dirais, 1000 mètres. Fais-les 2 fois, ça va te faire quasiment 2000 mètres. Fait que, tu sais, l'expérience. Puis encore là, un deuxième tour d'un 160, quand tu as fait le premier, ben le deuxième, en tout cas, ma formule à moi, c'est x 1,5. Elle a fonctionné pour moi. Pour le temps, tu veux dire? Fait que, tu sais, à la limite, moi, toutes les 100 000 que j'ai faites, j'ai complété le premier tour, mettons, à peu près en 14 heures. Puis 14 heures fois 1,5 donne 35, 32, 33, 34. Fait qu'une vingtaine d'heures le deuxième tour. Deuxième tour, mais si ton premier tour, tu te dis j'ai marché longtemps puis souvent, ben, puis ça a pris juste, ça a pris 14 heures. Puis que là, je t'en donne, mettons, pour rentrer dans les temps, je t'en donne 20, mettons, au lieu de 14. Mais là, dans ta tête, tu devrais te dire je peux marcher encore longtemps. Mais là, il y a toute l'expérience de quand ça va bien, ben, je vais vite. Il y a des chemins de terre en arrière de Bromont. Ben, ça ne veut pas dire d'être lancé, à moins d'être un élite, à moins de s'appeler Elliott et d'autres coureurs d'élite. Ils peuvent, eux autres, avoir le premier tour en 8 heures puis le deuxième tour en 8 heures. ce que le commun des mortels ne fera pas. Fait que si tu veux le compléter, ben, vas-y raisonnable sur le premier tour. Mais déjà, on donne la moitié du temps pour le premier tour. Mais si tu l'as fait en 17 heures, dans ma tête à moi, tu peux essayer de battre la plus longue distance que tu vas avoir de ta vie. Mais c'est certain que si tu as pris 17 heures sur le premier tour, tu as sûrement mal à quelque part, puis ta tête n'a plus trop le goût, ben, c'est certain, tu ne le finiras pas parce que je vais te couper avant parce que c'est pas possible de le faire dans le même temps. Mm-hmm. Il y a un bon bout que c'est la tête qui travaille. Là, puis l'expérience que Jules m'avait donnée, Jules Poulain m'avait donnée, ben, si tu fais des ultras, ben, monte puis descend beaucoup. Si tu as un Strava, c'est le fun de dire j'ai fait 200 km ce mois-ci, mais si tu as fait un 200 km dans le mois, puis tu as fait juste, mettons, 400 mètres de D+, ben, c'est pas beaucoup pour faire une course qui va avoir 5, 6, 5 000 mètres de dénivelé. Là. Mm-hmm. À la limite, tu vois,
c'est de là, moi, des expériences qu'on avait eues avec David Bombardier. Ben, une gang de l'Estrie s'en allait à Bromont, puis faisait monte, descend, la limite Nandan à la journée longue, avec une table de goodies en bas de la pente. Les goodies, prends les goodies que tu veux. Tout le monde a apporté des chips, des jujubes, du café, du jus, etc. Fait que, est-ce que c'est dans un plan d'entraînement? Non. Est-ce que c'est le fun? Oui. Fait que ça fait assez spécial. Ou une autre expérience de David et slash la gang de l'Estrie. Et c'était comme, on s'en va au Mont-Offord, OK, le coucher du soleil il était à 6h15. Ben parfait, on part à 6h15. Puis le lever du soleil demain matin, il était à 7h30. Ben, on court du coucher du soleil au lever du soleil. Fait que juste de nuit. Puis qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on montait, mettons, je ne me rappelle plus trop, la Trois-Ruisseaux du Mont-Offord. On descendait à 4 km, puis on s'amusait comme ça toute la nuit. Et une autre fois, on partait de la CEPAC, puis on se disait, ben, on a toute une gang. Il y avait des douches là. Il y avait un endroit où on avait demandé aux gens de la CEPAC si on pouvait se stationner là. Encore là, il y avait des goûts. On s'en allait, mettons, sur le mont, je ne sais pas trop, à gauche, puis de l'autre bord, on s'en allait au sentier des Crêtes, on redescendait. Puis là, il y en a qui se disaient, ben, moi, je vais dormir une couple d'heures, je vais rembarquer avec vous autres. Ça donnait quelle distance? Aucune idée. On avait eu du fun, super du fun. Fait que, tu sais, ces expériences-là, pour moi, là, c'est beaucoup plus marquant que de dire une quantité qui était faite. C'était juste de l'expérience qui rentre, des amitiés qui se créent, qui fait en sorte que je dis souvent, c'est un départ d'un marathon, d'un demi-marathon sur route. C'est rare que tu vas voir la personne d'à côté parce que tu cours pour ton temps. À moins que tu décides de courir avec quelqu'un, tu commences avec, tu finis avec. Mais dans un ultra, ça peut arriver. Mais les belles rencontres se font souvent sans le savoir où est-ce que tu cours à côté de quelqu'un pendant 5, 10, 15, 20, 40 km, 1, 2, 6, 8 heures. Puis à un moment donné, lui, il décide de ralentir et toi, tu continues, tu dis bye. Tu n'es pas marié avec, donc tu peux l'arrêter quand tu veux. Fait que moi, ces rencontres-là, la chaleur humaine est tellement le fun dans les ultras. Mhm. Belle communauté. Clairement. Puis de mon expérience aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs imprévisibles dans un ultra comparé à une course de route. Ben, exactement. Tu sais, il y a des éditions, là, comme en tout cas ma première édition du Bromo Ultra, il y avait une descente là, totalement boueuse que j'avais glissé, j'avais de la boue plein de culottes, j'avais échappé un bâton que Sandra avait de la misère à aller récupérer. Fait que, puis au moins, on arrivait proche du P5. Fait qu'on a pu aller se changer, là, mais ça a pris quasiment une demi-heure, là, se remettre du propre, du sec, puis de partir. Là. Fait que non, l'imprévisible de te cogner un orteil, puis tu dis, aïe, ça fait mal. Mais dans ma tête à moi, à cette heure, me cogner un orteil, ben, au lieu de me plaindre, je me dis, ben, dans 5 minutes, je ne le sentirai plus. C'est à moins qu'elle soit cassée, là. Mais tu sais, dans le temps, là, tu peux te morfondre longtemps en disant, aïe, j'ai mal à l'orteil. À cette heure, ben, je ralentis. Puis, guess what? 5 minutes plus tard, ça fait plus mal. Puis tu parles beaucoup de préparation mentale, mais est-ce que toi, tu fais quelque chose quand tu te prépares pour des événements, des 100 000 par exemple? Est-ce que toi, tu fais quelque chose de spécifique pour te préparer ou c'est plus des plans comme ça avec du dénivelé? Ben, je te dirais, juste pour la partie mentale, Jean-François, Ouais, ouais, ouais. moi, je pense qu'on est avec un mental qui est fort, confiant, fougueux. Puis des fois, on le sait pas. Tu sais, je regarde juste Vincent Gauthier, notre ami Vincent. Il a essayé 6 fois le 100 000 à Bromont, il l'a jamais eu. Tu sais, mais le dernier, j'ai dit, Vincent, pourquoi t'as arrêté? Il dit, ça me tentait plus. C'était comme, je disais dans ma tête à moi, Colin, t'étais si proche de l'arrivée, là. Tu sais, tu l'avais, tu n'étais pas blessé, là. Il dit, j'étais juste écœuré. Fait que, tu sais, sa tête venait de lâcher. Son corps était peut-être encore là, mais il venait de lâcher. C'est certain qu'il y en a qui disent, je ne courrai jamais pendant 30 heures. Là. C'est pas tout le monde qui est prêté à dire on va s'investir dans quelque chose pendant si longtemps que ça. Mais tant qu'à moi, il y en a certains qui hésitent, mais ils vont hésiter toute leur vie. Mais s'ils hésitent là, puis tu transposes ça à la course, je ne suis pas sûr que leur tête, elle va toffer
tout ce qu'un 100 000 ou plus a à te faire subir. Là. Le monde descend, tu es écœuré de la lieutenant-dame, ben, malheureusement, elle est devant toi, il faut que tu montes. Fait qu'à quelque part, ben, tu as deux choix. Soit que tu arrêtes là, ou soit que tu montes. Mais là, des fois, si le 100 000, ben, tu la montes la première fois, tu te dis, ouais, au 95e kilomètre dans mon temps, ben, il fallait que je la remonte. Ben, tu veux dire, le parcours n'a pas changé, mais l'endroit de départ a changé. Ben, le 100 000 à Bromont, pour ceux qui s'y préparent, pour ceux qui vont nous écouter, ben, malheureusement, c'est dans les 15 derniers kilomètres. Fait que quand ça monte, ben, tu descends l'Audacieuse, qui est assez technique. Tu t'en vas monter le Mont-Soleil, qui, tant qu'à moi, il n'est pas gros, mais Colin, c'est moi qui te balise, il t'appique. Tu redescends un petit peu, puis là, tu t'en vas chercher la lieutenant-dame pour redescendre en arrière du technique avant de faire une nouvelle belle piste que les amis des Sentiers ont faite qui s'appelle la Gandalf. Là. La Gandalf est devenue beaucoup plus belle que le chemin d'accès des gros camions dans le top de la montagne. Mais ce bout-là d'un 10 km, là, il va faire mal. Là. Fait que tu vas dire, c'est intéressant de voir comment ta tête elle va se challenger pour dire, ben, gars, mets un bâton devant l'autre, puis go. Pat Godin qui court peut-être moins ou plus de Pat, il fait au moins sa course sur les îles de Boucherville à chaque année. Mais une des phrases, j'ai retenu beaucoup de Pat. Tu cours d'un arbre à un autre arbre, à un autre arbre, à un autre arbre, à un autre arbre. Ben, à un moment donné, les arbres finissent par faire des kilomètres. Fait que les premiers kilomètres, tu ne regardes pas les arbres. Et plus tard, sans regarder tous les arbres, ben, tu peux te donner le défi de te rendre là. Puis rendu là, ben, donne-toi un autre défi de 300 mètres, puis il y a une courbe là, puis à un moment donné, même si ça avance plus vite, ben, ça avance encore. Ben, pour moi, tant que ça avance, c'est pas pire. Il faut juste pas que tu commences une course en marchant, un ultra, puis te dire je vais l'avoir. Ça, tu ne l'auras pas. Là. Ça veut dire, moi, une course, c'est une course. Ce qui est courable, puis selon la forme que tu es rendu, ben, cours pas vite, mais avance. Que j'ai découvert à un moment donné, l'autre affaire qui peut être intéressante, puis que ceux qui commencent à faire des plus longues distances, à un moment donné, moi, je courais ou pas vite. Puis à un moment donné, quand je marchais, mais je vais le dire de même, je marchais nonchalant. Puis j'ai appris à faire beaucoup plus de power hike. Je pense que c'est Alistair qui m'en avait parlé. Fait que là, l'utilisation des bâtons. Fait que pour moi, c'était rendu que la course, comme au Cape 100, ma deuxième course, c'est un peu ça. Le gars, il dit, moi, je fais du backpacking, des marches en sentier sur des jours, mais moi, je marchais à côté d'eux. Le deuxième tour, je te dirais, du Cape 100, si j'ai couru 5 km sur 80, c'est beau. Mais j'ai hiké Saint-Méchant tout le long. Tout le long. Ça marchait pas. C'était pas juste une petite marche de walk in the park du dimanche. C'était comme clac, 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 clac. On y va, on avance. Puis il vivait en marchant courant comme il pouvait. Mais moi, ça a été ma façon de finir le deuxième tour. Mais encore là, tu veux dire, ça, pour moi, c'est devenu une belle façon de m'entraîner. Fait que le power hike avec les bâtons. En tout cas, il y en a qui ne croient pas aux bâtons. Moi, je me dis que toute une course de 2000 mètres et plus, ben, je les apporte. Parce que je vais les utiliser tout le temps. Ça ne se porte pas toujours. J'ai même appris, j'en ai cassé des bâtons avec le temps aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Tu mets Dragon, moi, j'ai des Leaky qui sont clippés. Mais à quelque part, j'ai appris qu'à un moment donné, il ne met pas les Dragon tout le temps ou ne clippe pas tout le temps. C'est pas parce que tu montes. Si tu montes, c'est technique, tu en as besoin. Si tu t'enfermes, puis que tu as les Leaky ou les Dragons, ben, ils sont encore pognés après toi. Là. Ça se peut bien que le bâton en plein milieu, il casse, puis là, faire une course que ton bâton casse. Du coup, au Portugal, au 14e kilomètre, le bâton cassé. Serre les bâtons, mais le 2000 mètres qui s'en venait, il était tough. fait que c'est ça, c'est tous des petits apprentissages qu'aujourd'hui, je dis pas que je me clippe pas, mais il y a plein de petits trucs. Fait qu'un des trucs, moi, pour moi, le mental qui m'aide à continuer à avancer, c'est si je suis capable de courir, ben, je suis capable de marcher vite. Vite, ça peut être intéressant, là, ça bouge. Là. Ouais. En entraînement, moi, quand je monte, je peux monter, à moi que ce soit à pic, là, que tu y vas soit avec les bâtons, soit avec les mains sur les cuisses. Ben, à la limite, ça, je le fais.
En entraînement, sauf les très longues distances, je vais y aller plus avec les mains sur les cuisses, pas de bâton. Mais quand je veux faire, mettons, un 30-40 km dans les semaines avant, ben là, les bâtons, c'est certain que je les utilise, puis je me remets dedans un peu pour les techniques de course à bâton. Mhm. Bon, là, le truc, c'est de pas s'improviser, de dire je pars, puis j'ai acheté des bâtons, puis je cours avec. Faut que tu te pratiques avec. Ah ouais, c'est clair. Il y a des vidéos, il y a pas 18 sortes, pas 18 façons de le faire. Mais à quelque part, si tu fais juste comme tes pieds vont, ben, tu piques trop souvent, puis tu sais pas trop les piquer. Là. Fait qu'il y a une façon de courir également avec les bâtons. Mhm. Puis, question qui tue pour toi, Jacques, est-ce que tu as l'intention d'aller plus loin que 100 000 un jour? Ah, ça, ma conjointe, ma blonde, elle a dit que je devrais plutôt diminuer. Ouais, mon intention, c'est que j'ai vu à un moment donné une vidéo, peut-être plus de vidéos que ça, là, de monsieur qui a des gens, pas juste des monsieur, mais des monsieur, madame, qui avaient 75-80 ans, puis qui couraient encore des ultras. Fait que pour moi, tu veux dire, c'est ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années. C'est juste de l'expérience que j'ai pris. Sandra m'inspire beaucoup. Sandra Lafontaine, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a complété 4 fois des 200, 250 puis 300 000 l'année passée aux États-Unis. Là, à part dans quelques jours, comme on disait tantôt, sur un 400 km. Mais Sandra m'inspire beaucoup. Fait qu'à quelque part, il n'est pas dit on ne s'est pas dit qu'un jour, Sandra et moi, on n'en fera pas un ensemble. Avec un 120, 130, 150 heures. Un qui m'allume beaucoup, que Martine Marois et Dany Landry ont fait plusieurs fois, c'est Tard des Géants. Pour avoir couru à Courmayeur au pied du Mont-Blanc, c'est de là qu'est le départ du Tard des Géants à Courmayeur. Mais la vallée d'Aoste est superbe. Fait de faire un 300-350 km avec 25-30 km de dénivelé, ça me tente encore. Est-ce que je vais l'avoir? Je l'espère. C'était un autre paire de manches, c'était un autre type d'entraînement. Martine va là un mois d'avance pour s'habituer à l'altitude. J'ai fait 3-4 courses en Europe, en Suisse, en Corse, puis en Italie. Au Portugal, c'était moins haut, là, mais quand tu arrives mettons, à Courmayeur, à 3200 mètres d'altitude, quand tu regardes tout le monde marcher, toi non plus, tu ne courras pas. Là. Fait que c'est tout un autre apprentissage. Fait que c'est beaucoup de dénivelé. Je ne sais pas comment on s'entraînerait pour ça. 25-30 000 mètres en une semaine, c'est beaucoup. Les Ouais. bandelettes t'offrent ça. Ben, au moins, je me dis, il y a des espaces de vie à peu près aux 50 km. C'est juste que tu ne sais pas ton 50 km va prendre combien de temps pour aller chercher ton sac, pour ta nutrition, ton linge, recharger ta montre, tes batteries, tes frontales, etc. C'est tout un autre. Mais Sandra, ce qui est bien, c'est qu'en connaissant Sandra, Dany, Martine, il y a déjà de l'expérience qui peut se jouer là, à savoir comment on gère, non pas juste les vêtements. Tu sais, Sandra a couru dans le désert, le jour il fait chaud, la nuit, ça te prend ta double doudoune parce qu'il fait froid. Fait que, tu sais, Mhm. la grosseur de sac que tu as besoin, c'est combien d'eau que tu as besoin. Parce que c'est toute une gestion différente, partir pour une journée et demie ou partir pour quasiment une semaine, 5 jours. Fait que, non, en tout cas, je ne sais pas, mais une des courses aux États-Unis m'intéresse. Ou le Tour des Géants, c'est celui que j'avais toujours en tête. Il est difficile de rentrer là, parce qu'il y a comme des tirages qui sont complexes. Ce que j'ai compris de Danny et Martine et de d'autres, c'est que tout dépendant du nombre d'inscrits dans un pays, ça te donne plus de chances de rentrer. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Des fois, il y en a qui s'inscrivent, ils se préinscrivent à 10, 15, 20 $. Mais ça fait juste, ça mousse le nombre d'inscriptions dans un pays. Puis en bout de ligne, s'il y en a 3-4 qui passent, ben, heureusement, les autres, ils ne voulaient pas la courir. Ils voulaient juste aider ceux qui veulent la courir à passer. Fait que, fait que c'est à voir. Sinon, Martine, je pense qu'elle avait payé un premium pour la courir, qui est un don, je pense. Je ne sais pas trop en Italie. Mhm. Fait que c'est ça. Non, les longues distances, ça m'intéresse encore malgré mon 63 ans à venir dans quelques mois. Mhm. Non, puis écoute, je pense qu'on en voit là, plein
de 70 ans passés qui courent encore des longues distances. Puis je pense que c'est Et- possible. Puis un coup, tu as une stratégie, là, juste mon QMT de l'année passée, j'ai été coupé, là, mais sur 304 heures de tout âge. Et je regardais, là, il y en avait peut-être, en haut de 62 ans, il y en avait peut-être 10. Bonne majorité, ils ont abandonné, ils ont été DNF par cut-off. Malgré que moi, ma stratégie, c'était de bien me positionner dans les premiers kilomètres aussitôt qu'on tombait dans le single track. Mais une fois ça fait, après ça, ben, je me trouvais quand même bien parce que tu sais, j'ai fini, malgré 62 ans, j'ai pas fini, mais je me suis rendu à 118 km. Et beaucoup de monde, la majorité, le 2 tiers, avait abandonné loin avant. Là. Puis si ça n'avait pas été du 18 minutes qui manquait, ben, j'aurais sûrement été finisher. Là, ma blonde m'a dit, elle dit non, arrête de radoter. Là. Ça fait plusieurs fois que tu le dis. Mais tu sais, j'étais encore, ma stratégie était bonne. Tu sais, j'étais encore capable de manger. J'avais mal aux pieds, mais j'étais capable d'avancer. Puis avec ma pacer, même quand on montait le Mont-Saint-Anne, parce qu'après la base du Mont-Saint-Anne, il faut le monter 2 fois, ben, j'avais dit à Evelyne, le gars d'en avant, il est trop lent. Et on va le dépasser aussitôt que tu as la chance. Elle dit quand? Aussitôt que tu le dépasses, moi, je le dépasse. Fait qu'on a dépassé, je ne sais pas combien. Encore là, en power hike, en montant, peu importe. Mais tu sais, ma stratégie était bonne. Là. Il ne nous donnait pas grand temps pour monter en haut de la montagne. Je pense que c'était 75 minutes. Je l'ai rentré en 74 minutes. Puis quand je suis arrivé en haut, ils ont dit ben, si tu ne sors pas du chalet en haut dans 1 minute, on te coupe. Parfait. J'ai dit ben, on ne prend rien. Mes bouteilles sont pleines. On repart en pleine nuit, à 11 h le soir. On sort dehors, on descend la montagne, puis en arrivant en haut, ben, malheureusement, pas trop tard, mais tu sais, ça allait encore bien. J'étais en pleine forme. Fait que malgré mon âge, les apprentissages que j'ai appris, que j'ai pratiqués, à la limite, t'en oublies, mais tu sais, les importantes, tu ne veux pas les oublier. La nutrition, tu ne sais jamais comment tu vas être, dépendant. Une QMT est toujours à chaleur. Ouais. Fait que, tu sais, faut savoir, boire suffisamment, les électrolytes, etc. Mais pour le reste, tu veux dire, mes stratégies jusqu'à maintenant sont bonnes. Fait que les DNF, ça fait partie de la game, puis moi, c'est bien correct comme ça. Je viens avec ça. C'est juste, là, ça fait une couple d'années que je DNF plus que d'autres choses. Fait que là, quand tu vas aller courir à l'international, tu sais, Madère m'intéresse beaucoup. Il y en a une qui se passe également sur l'île de Majorque, qui m'intéresse beaucoup, qui est dans les Alpes à Majorque. Une que je voudrais faire dans les prochaines années, c'est Lofoten en Norvège. Lofoten, ceux qui ont jamais été voir ça, et aller sur une carte et aller voir la course. Pour le 100 000, il faut que tu y ailles en bateau sur la dernière île au bout. Je ne veux pas dire qu'il faut traverser en nage, là, mais ça fait partie de l'expérience. Là, mais il y a une course là-bas, Lofoten, là, 100 000, 100K, 50K, etc. Là, mais il y a des corps. Mon fond d'écran sur mon cellulaire, c'est Lofoten. C'est tellement beau. Tu cours d'une île à l'autre en traversant sur un pont, puis tu remontes, tu descends, tu traverses un pont. C'est bucolique. Fait que ça, je vais le faire. C'est certain que là, quand l'Ultra Trail World Tour existait, puis je pense qu'il existe encore un peu. J'ai été skier au Japon cet hiver, mais de Tokyo, on voyait le mont Fuji. Mm-hmm. Il existe une course qui est le tour du mont Fuji. Ouais. Fait qu'à la limite, ça en était un autre. Là. Ça doit être bucolique aussi. Là. Tu ne montes pas jusqu'en haut parce que c'est un volcan, là, mais tu fais le tour. Combien de kilomètres, combien de plus, je ne sais pas. Là, mais fait que c'est tous des beaux endroits. Pour moi, là, je te dirais, l'expérience de voyager et d'avoir la chance de courir dans ces pays-là, ben, tu vois une vitesse accélérée, ce que le commun des mortels n'espérera jamais. Mm-hmm. Ouais, En, c'est toute une chance qu'on a, hein? en Suisse, mettons, je pense que ça avait pris 18 heures faire le 77 km, 5000 mètres, mais on faisait, je te dirais, 6 sommets en haut de 2800 mètres avec un glacier à un moment donné en haut. Traverser la passerelle, comme je disais tantôt. Et tu veux dire, c'est pas du. Tu sais, quelqu'un va aller faire un hike, puis il va dire ah, j'ai fait ce bout-là, mais d'avoir la chance d'en faire, mettons, le jour, la nuit, tu sais, voir un coucher de soleil en haut des Alpes, c'est pas rien, là.
Sandra, sur son 400 km, là, elle va en avoir beaucoup. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Là, moi, voyager, ça va être encore une belle occasion de le faire. Est-ce que les distances vont être plus courtes? Déjà en Europe, des 100 000, c'est moins commun. C'est souvent des 140, des 110, des chiffres un peu. C'est comme, mettons, celui-là que j'avais, c'est un 78. Ensuite, c'est un 78 km. Fait que là, c'est ça. J'essaie juste de voir peut-être à faire des courses moins longues qui vont me redonner des points ITRA, de me donner des points UTMB. C'est certain que c'est plate à dire que UTMB coûte plus cher, mais à un moment donné, si on veut vivre l'expérience, peut-être c'est le passage obligé de dire je vais me faire faire un ou des stones pour être en mesure de pouvoir avoir la chance d'aller dans ces courses-là. Mhm. Puis il y a toute la partie. Puis il y a toute la partie qualitative qu'on n'a pas parlé, là, mais durant la pandémie, moi, j'étais où, j'ai fait des dons à Opération Enfant Soleil. Je me suis fait mon propre ultra alentour de chez moi, à 5 km de chez moi. J'ai couru, je pense, une affaire comme 75-80 km. Puis j'avais demandé aux gens, ben, donnez-moi, mettons, si ça vous tente, donnez-moi tant du kilomètre. J'ai ramassé, je pense, bon an, mal an, 800 juste à courir alentour de chez nous. Parce que la distance du 5 km que le gouvernement exigeait, ben, il était là. Je m'en allais à Roxton Pound, je m'en allais, je m'en allais en ville, je m'en allais en arrière. Fait que ça avait fait ça. Et il y en a un autre qui, le gars, lui, pour Opération Prendre Soleil aussi, ça existe encore. Lui, à la mi-mai, il est prof d'éduc dans une commission scolaire à Saint-Augustin-des-Monts, de Des-Monts, ouais. Puis lui, il court toutes les écoles de sa commission scolaire. Ça fait qu'à un moment donné, j'y avais dit, hey, il dit, Cyril, qui s'appelle Cyril Arnaud. Cyril, 17 ans, moi, j'aurais le goût d'aller courir avec toi, même si je ne suis pas de ta région. Il dit, parfait. Il dit, si tu me ramasses de l'argent pour l'opération Sans Soleil, il dit, je te le permets. Ça, je l'ai fait une fois, puis après ça ne l'a pas donné. Mais ça en a été une autre belle occasion que Cyril, lui, sa façon de ramasser de l'argent, c'est de courir à travers toutes les écoles. Mais ça, c'était weird, là, parce qu'il avait fait son agenda qu'à telle heure, telle école primaire, on passerait là. Fait là, le directeur, il sortait tous les élèves de l'école, puis il faisait comme, mettons, une chaîne humaine le long de où est-ce qu'on courait. Mais toutes Ah les ouais. écoles sortaient dehors au fur et à mesure. Là. Fait qu'au bout de la journée, tu avais vu des milliers de kids qui sortaient dehors, là, puis qui criaient, puis qui t'encourageaient. Là. Je te dis que c'était une énergie là, assez intéressante là, qu'on ne vit pas habituellement. Fait que Cyril, c'est sa façon, puis il le fait encore aujourd'hui. Là. Fait qu'il y en a, il y a quelques coureurs profs, puis il y en a d'autres qui accompagnent des fois pour, mettons, l'alimentation, puis tout le kit, qui suivent en vélo. Fait qu'il y en a qui font toute la distance. Je pense que ça donne une affaire comme 70 km. Fait que, ça, c'est une autre belle façon, moi, que j'ai trouvé de m'impliquer les côtés philanthropiques, au-delà du Mhm. Bromont Ultra qui est philanthropique. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire, le Bromont Ultra, c'est ça qui est le fun aussi, cet événement-là, là, qui aide plusieurs causes. Ah oui, c'est ça, il y a 20 causes. Tu as la course en équipe qui court pour, qui court, qui peuvent courir pour leur cause. Tu en as des plus gros qui courent pour plusieurs causes. Mais ça, c'est la partie le fun. Tu veux dire, à part la Ricana, je pense qu'il court pour la fibrose kystique, pas la fibrose kystique. Là. Je pense que c'est ça, ouais. Non, en tout cas, Sébastien, je pense que son frère, ou je ne sais pas trop. Mais à Bromont, tu as 20 causes. Puis l'année passée, on a réussi à passer le cap du million de dollars. Fait que, ça, c'est intéressant. Là, ça donne une autre belle façon de dire je cours pour ça. Fait que moi, je crois beaucoup à la philanthropie. Tu veux dire, d'avoir commencé à me baigner en 2013 dans la course à pied, je suis tombé dans la marmite comme Obélix. Fait que, Mhm. passionné, faire un départ d'un 100 000 ou peu importe la distance. Puis ma plus belle distance, tu en parlais tantôt, mais moi, c'est le 2 km des kids. Là. C'est fou, raide, là. Moi, c'est ma plus belle. Là. Ça dure pas longtemps. Là. Puis quand je regarde les résultats, là, ils ont tous le chip, là, les jeunes. Mais quand tu regardes un kid qui court un 2 km en 8 minutes 43, c'est 4 minutes du kilomètre. Là.
Ça, c'est, Ouais, mettons, c'est rapide, hein? la fille la plus vite, mettons, qui a 8-9 ans, elle va avoir rentré en 9 minutes que. 6 boulettes, c'est vite. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai fini dans ma première année de directeur de course parce qu'on venait de switcher au P5. J'ai comme dit, bah, ben là, ça me prend un élite qui va courir en avant parce que les autres, à la vitesse qu'ils courent, t'as bien beau lui expliquer qu'il faut qu'ils suivent les deux tout le tour. Ben, ils prendront même pas le temps de regarder des flèches ni les deux, eux autres. Je leur dis, ben, suivez la petite madame qui est en avant. Puis l'année passée, j'ai même dit à Jack Drapeau, qui est directeur de la partie vélo, il dit, tu peux-tu me trouver quelqu'un avec un vélo de montagne? Puis là, je lui ai dit, ben là, vous suivez le vélo de montagne. Puis je veux qu'il roche le vie sur 2 kilomètres. Fait que ça, c'est le bout le fun. Là. 2 kilomètres, tu as peut-être 125. Wow, c'est tellement de belles courses. Là. C'est le futur de nos courses. Fait que, Mhm. Puis, selon toi, là, c'est quoi le plus-value? Parce que tu as fait plusieurs courses là, un Mhm. peu partout. Puis, c'est quoi le plus-value du Bromont Ultra contrairement à une autre course? Les couleurs. Ouais, c'est ça, l'automne, hein? Les couleurs. Il fait moins chaud. Les Mhm. couleurs. J'étais pour te dire les ravitaux. Tu sais, il y a des super bons ravitaux à Bromont qui auparavant, puis peut-être moins aujourd'hui, mais ils étaient comme sponsorisés par des restaurants locaux de Bromont qui s'investissaient comme François Gagnon avec Picnic Ouais. et autres. Là. Où dans le temps, il y a eu Éric Côté puis Edith qui ont eu le P5 pendant plusieurs années, mais qui s'investissaient là, épouvantablement. Le fait que la bouffe est excellente. Mais au-delà de ça, non, les couleurs, la fraîcheur, l'ambiance, tu sais, il y avait une ambiance au Santé-Est auparavant, on en avait grand, mais là, en traversant de l'autre côté de la montagne, au P5, ben là, ça devient comme un petit village tissé serré. Fait que tu faisais, tu as le chalet pour aller te réchauffer, te changer, manger. Tu as dehors, tu as de la musique, tu as des potes à feu, tu as tout le départ qui est pas loin, l'arrivée. Tout est serré, puis ce qui fait en sorte que ça donne une vibe que tu as peut-être moins ailleurs. Tu sais, Mhm. fait que, tu veux dire, il y a beaucoup de courses, mettons, que, ben, je sais pas, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'Aricana. L'Aricana, c'est un petit village au pied du Mont-Grand-Fond aussi. Mais tu sais, quand tu passes les plus longues distances du QMT, ben, tu pars à Baie-Saint-Paul ou tu pars en bas du massif de la Petite-Rivière. Fait que tu as Mhm. au départ, mais après ça, tu finis au Mont-Saint-Anne, mais après ça, c'est fini. Tandis que là, le monde qui vient de courir le BU, ben, tu veux dire, c'est un petit village qui se crée là, pendant l'équivalent d'un 36 heures. Là. Fait que non, c'est vraiment le fun. Là. Super. Puis, écoute, en terminant, est-ce qu'il y a une course que tu n'as pas faite? Tu as parlé d'une coupe de courses là, que tu veux faire, mais est-ce qu'il y a une course qui est sur ta bucket list à court terme? Je te dirais, ben, il y en a une que j'ai dû canceller cette année. Là, je faisais le TP100 du Gaspésia. OK. Et puis j'attends une chirurgie pour un hernie. Fait que j'ai tout cancellé cette année. C'est zéro course. Fait que c'est juste du vélo. Mais aussitôt l'opération faite, il y a au moins le TP100 l'année passée. L'année prochaine que je vais me réinscrire. Jean-François, il est venu courir souvent à Bromont. Cette année, j'avais le goût d'aller au moins l'assister là-bas. En fin de compte, à la dernière minute, j'ai cancellé. J'aurais peut-être dû y aller parce que j'aurais vécu l'expérience il a mouillé saint méchant temps là-bas. L'expérience de quand tu étais directeur de course à Bromont la première fois, c'était quasiment ça. Puis, mais l'année prochaine, j'ai le TP100 des courses multijours. Il y a Fanny qui a gagné le 100 000 de Bromont en 2025, qui est devenue l'ambassadrice du Bromont Ultra pour du moins la prochaine édition. Fanny, elle, c'est une bromontoise. Mais elle organise une course qui s'appelle l'Ultra Trail Verbier Ultra. C'est une course sur 3 jours en Suisse, tout près de Verbier, qui n'est pas les mêmes parcours que le Verbier Saint-Bernard. Fait que ça, c'est des affaires multijours. Là. Ça m'intéresse peut-être. Il y a une Isabelle aussi, ça fait plusieurs années, là, il y avait, comment elle s'appelait Isabelle? Elle avait été en Nouvelle-Zélande. Puis après ça, il appelait ça, je pense, Halp to Ocean.
C'est un multijour de peut-être 7-8 jours, mais tu partais des Alpes, dans les Alpes néo-zélandaises, puis la course finissait sur le bord de l'océan. Fait que tu faisais une distance, un 32 km, un peu comme la course dans le désert, là, le marathon des sables. Mm-hmm. Un peu comme par étape, là. Par étape. Fait que tu faisais, elle, c'était comme un 300 km, mais sur une couple de jours. Fait que ça, je sais pas, là, c'était un autre. C'est pour ça que moi, le TP100 m'allumait un peu plus que un 100 000, mettons, au Gaspésia. Le 100 000, je pense qu'il donne 32 heures pour le faire. Là, le vieux crouton, il y a peut-être plus de gaz pour faire le 100 000. Fait que, tu sais, m'inscrire puis dire, j'aimerais, mais tu sais, je veux pas non plus. Quand je pars, je vais choisir une course que je sais que je suis capable de finir. Est-ce que ça, c'est une autre histoire, mais que je suis capable de finir. Mais d'avoir en tête qu'il faut toujours du cours en malade pour rencontrer ton 32 heures, là, ça joue dans la tête. Là, si tu pars et que tu l'as à 50%, tu ne l'as pas. Et c'est certain que ça, quand tu regardes les longues distances, il y a toujours la moitié, si ce n'est pas le 2 tiers, qui abandonne. Pas de ceux qui veulent abandonner. Si j'ai abandonné, il y a des raisons pour. Mais je ne pars pas avec l'idée d'abandon. Puis je ne m'inscris pas non plus avec l'idée que je ne serais pas capable de rencontrer le temps de la distance. Mm-hmm. Pour moi, s'il nous donne 35 heures pour faire une course, encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, dans ma tête à moi, je me dis, je suis capable de m'inscrire parce que je l'ai déjà fait. Fait que de répliquer la même affaire, puis je sais un peu c'est quoi. Fait que, mais tu sais, le QMT 100 000 du temps qu'il existait, ça démontrait qu'il était difficile parce que lui, il donnait 40 heures pour le faire. C'est pour ça. Par contre, je veux dire, il me restait du temps, mais j'avais plus de puis j'avais plus le goût. Fait que je voulais arrêter là, mais encore là, je m'étais inscrit en me disant pas que je me tire une balle parce qu'il donne juste 35 heures. Le dénivelé n'est pas tant là, mais la technicité est tellement grande que tu sais pas trop. Là. Fait que mes 40 heures, je me dis, bah, OK, ça risque d'être long. Ça risque d'être 2 nuits et une journée et demie. Mais je devrais être capable de le faire. Fait que j'aurais pu continuer. Je n'étais pas cut-off quand j'aurais été en bas du Mont-Saint-Anne. Puis Sandra dit, on repart dessus. Je dis non. Ça me tente plus, puis j'ai trop mal aux pieds. Je vais avoir de la misère à compléter le 40 km, même le 60 km qui reste. Mm-hmm. Fait que là, je savais que peut-être ça me doit être ben trop dans la tête. J'avais tellement mal en dessous des pieds que non, ça a été l'abandon, là, mais c'est ça. Fait que TP100 à court terme l'année prochaine, peut-être même une deuxième. Tu sais, Madère m'intéresse à court terme. Puis le voyage en Norvège, ben c'est certain que là, ça ne sera pas juste aller là pour la course. Ça sera là vraiment pour 2-3 semaines de voyage, d'aventure, de hype. Puis la course là-bas. Fait que la Norvège, ça m'interpelle énormément. Ça fait des années que j'ai la même photo sur mon cellulaire. Puis je m'entends pas pantoute. Mais à part de ça, c'est ça, Madère, Majorque, alentour, tu sais, veux dire, mais beaucoup. Au moins d'en avoir une au Québec ou slash au nord des États-Unis lorsque les choses se seront calmées. Mais l'Europe, l'Asie, ça m'intéresse encore. Fait que pour combien d'années? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être des longues distances? Il y en a des moyennes distances à Madère qui peuvent être 60 km, la moitié de l'île, en complet. Là, mais puis tu en as deux types de courses à Madère. Ce qui est intéressant, c'est que tu as le Biout, Madère Lune Ultra Trail, qui est au printemps. Puis tu en as une qui est à peu près l'équivalent, mais qui est une autre organisation qui est Ultra Trail Madère Island, UTMI. Ouais, c'est ça, UTMI. C'est la même île, deux organisations, mais une le printemps, l'autre. Fait que ça, en tout cas, c'est longue distance. Sur les très longues distances, je devais aller le week-end dernier chez Sandra parce qu'on était dans le coin du Mont-Tremblant. Elle tombait en vacances pour une couple de jours ou de semaines. Puis, ça n'a pas donné parce qu'elle avait beaucoup de choses à préparer. Je m'imagine juste, je pense que dans ces courses aux États-Unis, sur les 200 miles et plus, je pense qu'il y a des affaires comme 13 à 14 drop bags. 13 à 14, je m'imagine juste le nombre de bagages dans la vie. Ouais, c'est 15 batteries, je pense, de lampe frontale qu'elle traîne, ou je sais pas trop. Là. C'est intense, hein? Et en passe,
c'est du 400 km, 25-30 000 mètres de dénivelé qui doit être l'équivalent du Tour des Géants. Je m'imagine juste voir toute la préparation, les sacs qu'elle avait, la nourriture que tu mets là-dedans. Parce que la nourriture, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui n'ont pas couru en Europe encore, c'est que la nourriture en Europe, c'est pas la même affaire. Invite-toi en Europe à avoir des bons fromages très forts avec des charcuteries et des choses comme ça. Alistair m'avait averti. Genre, quand tu vas aller courir à Courmayeur, t'es ravito. Là. Et oui, les oranges, les bananes, c'est universel. Mais le reste, là, ça se peut bien qu'il y ait du fromage. Mais ton fromage, si tu le digères pas, peut-être une belle protéine, mais si tu ne digères pas le fromage, ça va être long ta course. Fait que oui, il y a des charcuteries, des fromages. Fait qu'en Suisse, je sais pas, elle doit se fier sur sa bouffe. Mais si tu te fies sur les ravitaux, ben, tu peux être surpris si tu as jamais couru en Europe. Mhm. Fait que, Ben écoute, je te remercie pour ton implication dans la communauté de trail, puis félicitations aussi d'être une source d'inspiration, là, passer soixantaine, puis d'être encore dans ce monde-là, puis d'être encore aussi motivé. Moi, ça m'impressionne tellement. Là. en tout cas, ben, en tout cas, je pensais pas que c'était pour être facile de même en parler. J'avais un peu mon CV des courses pour en a passé des bouts, là, mais tu veux dire, oui, un passionné, puis ma blonde me dirait, ben, on part en discussion avec Jacques, puis ça arrêtera pas. Avec un coup qu'on est à l'aise, ben, tu veux dire, on pourrait en jaser encore des heures, là, mais je pense que le principal, le début de comment ça a commencé, de ne pas hésiter d'aller dans les plus longues distances. En tout cas, moi, encore là, comme je me répète peut-être, je n'ai pas de plan d'entraînement, mais j'en fais beaucoup de plus. Puis n'hésitez pas à aller dans des plus longues distances. Même si vous avez peur, ben, c'est juste une peur. Ça Et fait partie de l'expérience. ça fait partie de l'expérience. Tu vas juste être peut-être nerveux. Puis encore là, un coup que tu en as fait une coupe, je dis pas que je suis plus nerveux au départ d'une course, mais à quelque part, moi, sur la ligne de départ, à cette heure, je ne suis pas nerveux. J'ai deux certitudes, puis là, je leur dis, puis je suis content de le dire avant que notre discussion se termine. J'ai deux certitudes. Je sais que ça va être long, puis je sais que ça va faire mal. Le reste, je ne sais pas, je vais le découvrir. C'est comment tu vas le gérer qui va faire ta réussite ou ta moins bonne réussite. Mais tu veux dire, des maux d'estomac, on n'en veut pas. Ça se peut bien que tu n'aies plus le goût de manger. Ça se peut bien que ce que tu manges, il ressort. Ça se peut bien que tu aies des ampoules, puis c'est pas mal certain que tu vas avoir des ampoules. Ouais. Mais comme dans n'importe quoi, le mal finit par passer. Puis souvent, il y a de l'énergie qui vient d'ailleurs. Un lever du soleil fait tellement de bien. Là. Quand Mhm. la nuit va être longue, mais quand le crépuscule arrive, là, puis tu veux dire, avant le lever du soleil, il y a le crépuscule qui fait en sorte que tu vois déjà une clarté à l'horizon. Là. Ça, c'est une énergie qui commence super bien la journée. Là. Fait que c'est super intéressant. Fait que c'est des choses que si tu fais juste de jour, tu ne le verras jamais. Mhm. Et puis, une des choses, je te dirais, qui a changé beaucoup depuis la pandémie, c'est les 80 km dans le passé partaient souvent à 3h30 du matin pour Ouais. finir une journée de jour. Aujourd'hui, ils commencent de jour pour finir à quelque part dans la nuit. Fait qu'à quelque part, ça donne une vibe de dire je m'en vais me coucher, mais il faut que je me lève à 2h parce que le départ est à 3h30. Puis, mais aujourd'hui, tu as perdu ça. Là, en tout cas, le Bromont Ultra, nos courses commencent toutes le jour. 80, 160, c'est certain les 25 les plus courtes distances, oui. Le 55, il va du lever du soleil au coucher du soleil. C'est certain que ça a décalé. L'automne tard, là, il y a comme 11h15 de clarté. Là. Puis après ça, Mhm. ça noir vite. Fait qu'il faut juste conjuguer avec ça. Là, mais fait que c'est pas mal ça. Bon, ben, c'était super le fun de jaser. Puis écoute, ça me donnera l'occasion de te réinviter. Ben, Fait- pas de Puis bah, bon succès avec le Bromont Ultra encore cette année. Ben, merci. 13e édition cette année. Fait que, si vous vous inscrivez cette année, ben, il est trop tard. C'est une des courses, en tout cas, 48 heures, il n'y avait plus de place pour rien. Là. Mhm. L'attente, ils sont pleines. Puis je pense que un truc qu'on peut donner par contre à ceux qui écoutent pour qu'ils voudraient le faire une autre année, là, on peut s'inscrire, je pense, pour avoir une espèce de. Inscription.
Il y a une préinscription comme 1 heure d'avance, hein, quelque chose comme ça? 1 ou 2 heures d'avance. Fait que si tu te préinscris, ben, tu es au moins 2 heures avant tout le reste du monde pour être en mesure de dire j'ai pas mal plus ma chance d'avoir ma place. C'est un peu un ticket VIP. Là. Un ticket VIP, puis là, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a également un 50 places, je ne sais pas trop les distances par cœur, là, mais 50 $ par course, 50 places par course, ou est-ce que si tu fais, mettons, un ultra-don, donc tu donnes un petit peu plus, ben c'est des places au-delà des courses qui sont déjà fermées. Fait que ceux que ça intéresse, c'est à aller voir sur le site Internet, là, mais je ne sais pas quelle distance. C'est pas moi qui s'occupe de cette partie-là, mais ça, c'est une nouveauté cette année. D'un sens, pour ramasser plus de sous. D'un autre sens, pour donner la chance à plus de coureurs de pouvoir le courir s'ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire à temps. OK, ben c'est super ça. Ça, c'est intéressant. Allez sur le site Internet, il y a l'information là-dessus. Et bientôt, on devra dévoiler les nouveaux parcours de toutes les distances. Là. Ce qui est difficile, c'est les propriétaires terriens, la ville et tout et tout. Là. Fait qu'il faut qu'on y avec tout ça. Mais très bientôt, on travaille là-dessus, on planche là-dessus. Fait qu'on va avoir l'information. Bon, ben super. Merci beaucoup à toi. Merci Jean-François. Ça fait plaisir. Bye bye là.